De retour en direct de la 35e bourse au disque et à la bande dessinée sur Radio Béton. J'en profite pour dire un grand merci à Jimmy et Valentin qui assure la technique aujourd'hui. On va se remettre de ce titre, on va se remettre de cette descente en bobsleigh que nous a proposé Pascal avec Vernon Subutex et Virginie Despentes, pour passer la parole à Olivier qui va nous parler de Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle. Quelle ambition! Oui, tout à fait. Je suis un antéchrist, je suis un anarchiste. Ah, ça je connais. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment l'obtenir et je veux démolir les passants. Donc il ne s'agit pas d'une profession de foi politique personnelle ni d'un coming out, mais vous l'aurez peut-être reconnu, des premières paroles de Anarchy in the UK, l'hymne punk immortalisé en 75 par les Sex Pistols. Donc les Sex Pistols, c'est un groupe anglais créé à Londres en 75, dont la carrière était aussi fugitive que chaotique. Et ils apparaissent souvent comme un groupe extrêmement provocateur, aussi bien dans leur comportement. On a tous vu et revu les images du groupe à la BBC en train d'insulter un présentateur en direct. Puis ils avaient un look pas possible aussi. Dans leur apparence. Certains membres du groupe arboraient volontiers des tenues vestimentaires au bon goût discutable à base de croix gammées, entre autres. Et puis dans leur musique, puisque la plupart des morceaux sont construits sur 3 accords avec des paroles truffées d'injures et d'invectives, la plupart du temps braillées plus que chantées. Donc si on ajoute à ça la personnalité plutôt ambiguë du manager Malcolm McLaren, qui n'a pas hésité à présenter les Sex Pistols comme une vaste escroquerie, ou le destin funeste de Sid Vicious, le deuxième bassiste du groupe, qui est mort d'une overdose à 22 ans après avoir poignardé à mort sa petite amie, on peut garder du groupe l'image d'une bande de branleurs très provocateurs, plus que d'un groupe de musiciens engagés. Donc Grail Marcus, qui est l'auteur de Lipstick Traces, voit les choses un peu différemment et propose dans son bouquin une lecture particulière d'Anarchy in the UK et par suite du mouvement punk en l'inscrivant dans ce qu'il appelle une histoire secrète du XXe siècle. C'est le sous-titre du livre. Donc Grail Marcus, pour le resituer, c'est un journaliste américain spécialiste du rock. Il a collaboré à des journaux comme Rolling Stone ou Cream. Il a côtoyé Lester Banks et il a écrit pas mal de bouquins sur Bob Dylan, sur Elvis Presley. Dans Lipstick Traces, il s'intéresse au mouvement punk, ce qui l'intéresse. Grail Marcus, ce n'est pas tant les idées que portent ou développent les punks que la façon dont ils s'inscrivent dans une sorte de révolte permanente qui aurait débuté des années, voire des siècles avant eux. Cette révolte, c'est celle de celui qui refuse le rôle que la société lui assigner et qui refuse l'aliénation du spectateur au profit de l'objet contemplé, comme le dit Guy Debord. Aliénation qui s'exprime toujours selon Debord. Sommets, la Guy Debord pour parler du mouvement punk. Wow. Mais c'est le propos du livre. Aliénation qui s'exprime donc de la manière suivante: plus il contemple, moins il vit. Plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. Et qui choisit, pour reprendre une déclaration des dadaïstes, de transmettre aux bourgeois un peu de son agitation intérieure qui lui défend à jamais de s'endormir sur une habitude pour secouer cet engourdi et le rappeler à la vie. Donc c'est en fait la définition de s'encanailler, quoi. Tout à fait. Si je cite Debord et Dada, c'est beaucoup de gros mots pour un truc simple en fait. C'est pas juste pour me la péter, mais c'est parce que précisément dans Anarchy in the UK, Grail Marcus reconnaît l'empreinte de Dada, ce mouvement artistique créé à Zurich en 1915 par Hugo Ball et Richard Welzenbeck, et de l'international situationniste de Guy Debord. Grail Marcus écrit dans Lipstick Traces, il y a une figure qui apparaît et réapparaît tout au long de ce livre. Ses instincts sont fondamentalement cruels, sa manière est intransigeante, il propage l'hystérie, mais il est immunisé contre elle. Il est au-delà de la tentation, parce que malgré sa rhétorique utopiste, la satisfaction est le cadet de ses soucis. C'est un moraliste et un rationaliste, mais il se présente lui-même comme un sociopathe. Il abandonne derrière lui des documents non pas édifiants, mais paradoxaux. Quelle que soit la violence de la marque qu'il laissera sur l'histoire, il est condamné à l'obscurité qu'il cultive comme un signe de profondeur. Johnny Rotten en est une version, Guy Debord une autre, Saint-Just était un ancêtre, mais dans mon histoire, Richard Welzenbeck en est le prototype.
Et ce qui est passionnant précisément dans Lipstick Traces, c'est que Greil Marcus fait résonner entre eux des événements historiques d'importance plus ou moins grande, dont le rapprochement sert de base à une réflexion sur la révolte individuelle et donc sur la condition humaine. Il évoque très souvent Dada et les situationnistes qui sont vraiment le fil conducteur du bouquin avec les Sex Pistols, mais on croise aussi dans une écriture qui ressemble à une sorte de mosaïque extrêmement touffue, extrêmement dense. On croise Lech Walesa et Solidarnosc, la Commune de Paris, les gnostiques de l'ère chrétienne, Théodore Adorno, Rosa Luxembourg, Michael Jackson ou encore les millénaristes du Moyen-Âge. Greil Marcus dit dans une interview: j'ai voulu montrer que des centaines d'années d'expérimentation, d'échecs, de souhaits et de questionnement du monde étaient condensés dans Anarchy in the UK, de même que des centaines d'années de persécution. Alors évidemment, c'est un parti pris qui n'engage que Greil Marcus, et rien ne permet de penser que Sid Vicious avait conscience de l'héritage révolutionnaire qu'il portait. Mais si, sûrement. Attends. D'ailleurs, c'était trop lourd, il fallait bien la drogue pour supporter tout ça. Peut-être. On peut même douter qu'il ait jamais simplement connu l'existence de Tristan Tzara ou d'Isidore Isou. Et peu importe d'ailleurs, ce qui est sûr, c'est qu'après la lecture de Lipstick Traces, on n'entend plus de la même manière Anarchy in the UK. Et pour conclure, j'ai envie de vous livrer cette dernière citation de Greil Marcus, tirée de son bouquin, donc, qui résume plutôt bien le propos général du livre et sonne à la fois comme un conseil et comme un avertissement. Ne laissez pas les capitalistes voler votre culture et vous la revendre. Yeah. Et donc merci Olivier. Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle de Greil Marcus, paru chez Alia.